Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Pourquoi j'enchaîne les relations courtes? Pourquoi mes histoires d'amour ne fonctionnent pas? Répondra à ces questions Madame Sarah Benziane, que je reçois pour la première fois sur Arabelle Live, coach et love coach. Elle est en direct de Paris. J'ai fait une erreur sur ma story Instagram, j'ai dit qu'elle était en direct du Maroc. Je tiens à m'en excuser. Donc Madame Sarah Benziane est en direct de Paris. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Bonjour, Madame Sarah Benziane. Bonjour Manel. Ça va? Merci de me recevoir. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Comment vous allez? Ça va très bien, merci beaucoup. La vie est belle. Échanger sur l'un de mes sujets de prédilection, donc c'est parfait. Alors dites-moi, comment ça se passe à Paris? Ça va, malgré la situation un peu compliquée, ça va bien, ça se passe bien. Merci beaucoup. Ben nous aussi, on a une troisième vague, on va dire, et on va être reconfinés à partir de demain. Donc c'est cool, la vie est très belle. Alors, c'est votre première coach. Et vous voulez que je vous appelle Madame Sarah Benziane ou coach Sarah Benziane? Vous voulez. Coach, c'est bien. Allez, soyons... Allez, coach. Coach Sarah, votre première sur Arabelle. Alors, qui est Sarah Benziane? Tout à fait. Merci encore pour l'invitation. Donc, je suis Sarah Benziane et l'une de mes missions, c'est d'accompagner les femmes, entre autres, à arrêter d'enchaîner des relations qui ne leur conviennent pas, des relations qui ne durent pas. On travaille énormément justement dans cet objectif-là, à se centrer je les accompagne à se centrer sur elles, à définir avec clarté leurs besoins, leurs valeurs, à apprendre à poser leurs limites. Et comme ça, petit à petit, en fait, elles posent un cadre un peu plus solide que celui qu'elles avaient avant. Et ensuite, elles pourront rencontrer quelqu'un qui leur correspond, quelqu'un avec qui, justement, elles peuvent faire un chemin un peu plus long qu'avec les partenaires qu'elles avaient avant. Déjà, vous dites quelque chose qui m'interpelle. Donc, elles doivent poser un cadre, c'est-à-dire arrêter déjà de jouer le rôle de la victime. Pourquoi j'enchaîne les relations courtes? Pourquoi ça ne marche pas? C'est mon rôle de poser un cadre pour que mes relations amoureuses fonctionnent. Oui, et en plus, au-delà du cadre, moi, je les accompagne aussi énormément à prendre leurs responsabilités, le pouvoir dans la relation qu'elles ont envie de construire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a posé le cadre et une fois qu'on a pris sa responsabilité en main, là, en fait, elles arrivent à poser avec clarté face à l'autre ce qu'elles ont envie de construire comme relation, ce qu'elles ont envie de poser comme limite. Et puis surtout, ce qui est très important, c'est qu'elles puissent dépasser aussi toutes les déceptions qu'elles ont pu avoir avant qu'on travaille ensemble, et que ça ne soit pas une espèce de schéma répétitif et une espèce de résignation comme ça. Moi, j'entends beaucoup de clientes qui me disent comme j'ai enchaîné beaucoup de déceptions amoureuses, je ne crois pas que je puisse rencontrer quelqu'un avec qui je peux construire une relation durable parce que je suis habituée à ça, parce que peut-être que je ne suis pas faite pour l'amour, etc., etc. C'est une fatalité. Elle la voit comme une fatalité. Bonjour Sati sur Instagram. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. 0488 106 800. Vous accompagnez uniquement les femmes, coach Sarah, ou les hommes aussi? Oui, tout à fait. Alors, j'ai principalement des clientes femmes parce que je partage aussi de mon expérience. Moi, je suis aussi passée par cette période où j'avais l'impression que les histoires durables n'étaient pas pour moi. Je ne comprenais pas pourquoi j'enchaînais des relations qui ne duraient pas, etc., etc. Et j'avais souvent, vous le mentionniez au début, tendance à pointer un peu le doigt sur l'autre, sur les intentions de l'autre, alors que je n'avais pas forcément, je n'étais pas venue questionner mes valeurs, mes besoins, ce dont moi j'avais besoin, etc. Une fois qu'on change de perspective, là, on se rend compte que finalement on peut
obtenir la vie amoureuse et créer la vie amoureuse dont on rêve. Encore faut-il se poser les bonnes questions. Se poser les bonnes questions. Rassurez nos auditrices qui nous écoutent là maintenant, qui se posent aussi la même question. Pourquoi j'enchaîne les relations courtes? Est-ce que c'est courant? Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui se posent cette question? Alors en tout cas, la majorité des femmes qui me contactent et la majorité des femmes de ma communauté, notamment sur Instagram, se posent la question. Et je crois que justement la question, moi je crois beaucoup dans le fait, pour avancer dans le processus de progression, de transformation, je crois beaucoup dans le fait de se poser les bonnes questions. Et pour moi, ce n'est pas forcément la bonne question à se poser. Qui est de se dire pourquoi ou comment je peux faire pour que ça change. Pour moi, la bonne question, ça commence d'abord par se dire qu'est-ce que moi je veux. Mais excusez-moi une parenthèse, coach Sarah, mais c'est aussi un bon début de se poser cette question. C'est peut-être le début d'une remise en question aussi. Oui, je suis d'accord et c'est important que la question soit accompagnée du mouvement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est posé la question, ok, qu'est-ce qu'on fait, comment on se met en mouvement, qu'est-ce qu'on met en place comme action concrète pour sortir de ce cercle un peu infernal où on enchaîne des relations qui ne nous conviennent pas. C'est ce que vous allez nous apprendre aujourd'hui. Madame ou coach Sarah Benziane, vous pouvez la retrouver sur Instagram. Elle est taguée sur la page officielle Arabelle. Instagram, Arabelle facile à trouver. Vous pouvez regarder les stories d'Arabelle. Alors, coach Sarah, comment devrait débuter une histoire d'amour? Peut-on déjà dès le début distinguer une belle histoire d'amour? Très bonne question. Alors, je pense que ce qui est important, déjà, c'est d'être très au clair. Je vais le répéter très souvent, hein, vous allez voir, mais c'est vraiment quelque chose de très important. C'est d'être très au clair sur ses besoins et sur ses valeurs. Et surtout, ne pas s'encombrer du poids des déceptions passées. Et les emmener avec nous à chaque fois comme un boulet au pied qu'on traîne à chaque fois qu'on entame une nouvelle relation amoureuse. Et ça va être aussi important de savoir poser ses limites. Moi, je crois beaucoup personnellement à la légèreté, à la fluidité dans la relation amoureuse, surtout au début. Vous parliez du début de la relation. Pour moi, si les choses ne sont pas fluides, si les choses sont compliquées, s'il y a difficulté à communiquer ses envies, ses besoins, si aussi on a l'impression qu'on joue un rôle et qu'on n'est pas à 100% soi-même, déjà, c'est des signes qui montrent qu'on n'est pas forcément en phase avec la personne qu'on vient de rencontrer. Donc, il y a déjà beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu pour qu'une relation réussisse. Mais pour vous, déjà, dès le début de la relation, il faut qu'il y ait, on va dire, une certaine fluidité de communication. Et si on se sent soi-même avec l'autre, des fois, c'est vrai, coach Sarah, on doit faire beaucoup d'efforts pour plaire à l'autre. On ne se sent pas nous-mêmes. Pour vous, c'est un signe d'alarme. Oui, et puis surtout, c'est un signe aussi de se questionner. Est-ce que je me sens assez déjà, moi, avec moi-même? Est-ce que je me sens déjà à 100%? Est-ce que je crois que je suis à 100% de ma valeur? Je vais aussi vous parler beaucoup des exemples de certaines de mes clientes qui ont l'impression que la relation va venir combler quelque chose, qu'elle va ajouter les pourcentages manquants à leur valeur. Et elles vivent d'ailleurs mal leur célibat parce que pour elles, c'est synonyme de je ne suis pas à 100% de ma valeur. Et ça peut, en revanche, ça peut amener justement le fait moi, j'aime bien parler du fait de baisser le volume. On diminue le volume pour plaire à l'autre, pour que l'autre reste, pour que l'autre ait envie d'être avec nous. Et c'est là où je parlais du fait de se poser les bonnes questions. La bonne question, enfin, l'une des questions à se poser, c'est est-ce que déjà moi, je suis bien avec moi-même? Est-ce que je me sens sereine dans la vie que je mène aujourd'hui? Et qu'est-ce que cette relation amoureuse, qu'est-ce que je cherche dans la relation amoureuse? Coach Sarah, pourquoi? Est-ce qu'on peut déjà, une question que je me pose, est-ce qu'on peut déjà tomber amoureux ou amoureuse plusieurs fois dans notre vie ou il n'y a qu'un seul amour unique? Alors, il y a plusieurs écoles. Alors, moi, j'ai un avis là-dessus. Alors, moi, je distingue justement le fait de tomber amoureuse et le fait d'aimer. On peut tomber amoureuse, évidemment, plusieurs fois dans sa vie. Mais en revanche, c'est important de distinguer le fait de tomber amoureux, notamment au début de la relation, et le fait d'aimer quelqu'un. Et pour moi, tomber amoureuse, c'est
voir le potentiel que peut avoir l'autre, se projeter avec l'autre au début de la relation, imaginer ce que cette relation peut donner. On projette pas mal de choses sur l'autre dans la relation amoureuse, alors que quand on aime quelqu'un, on l'aime pour ce qu'il est, on n'a pas forcément envie de le changer, alors que quand on tombe amoureux, souvent on se dit « Oh là là, mais qu'est-ce que ça va être ? Le potentiel, j'imagine le potentiel, et puis s'il changeait, et si elle changeait, ça serait encore magnifique. » Alors que le fait d'aimer quelqu'un, c'est simplement l'accepter tel qu'il est, ne pas forcément chercher à le changer et accepter qu'il soit et qu'il existe tel qu'il est. Et pour répondre à la question, oui, je pense qu'on peut tomber amoureuse plusieurs fois. Quant au fait d'aimer, je ne sais pas si on peut aimer plusieurs fois, mais ça va être important justement de se dire, est-ce que là je suis amoureuse ou est-ce que là j'accepte l'autre comme il est et est-ce que je l'aime comme il est ? Ah, donc c'est déjà rassurant, coach Sarah. Moi, je l'entends bien. On peut tomber amoureux ou amoureuse plusieurs fois dans notre vie. C'est magnifique. Alors, Rizlan sur Instagram. Coucou Manel, juste pour te remercier pour ces ondes positives que tu nous transmets. Je te remercie du fond du cœur, Rizlan. Je vous rappelle aussi que vous pouvez participer par SMS à l'émission en 0488 106 800, 0488 106 800. Beaucoup de messages sur Instagram, coach Sarah. Je m'y attendais un peu. Je suis à 3 messages de femmes qui disent les hommes. Donc, j'ai pas envie de répéter ces croyances limitantes, moi, que j'appelle ne veulent pas s'engager, patati patata. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je ne vais pas tourner autour du pot, je vais le faire en mode il n'y a pas de scoop, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est des croyances qui sont malheureusement très ancrées. Moi, je le vois chez 100% de mes clientes. Les hommes ne veulent pas s'engager, les hommes ne veulent rien de sérieux, ils ne sont pas prêts pour des relations longues, etc. Il suffit juste de regarder autour de vous. Moi, je leur dis justement à ces femmes, regardez autour de vous, est-ce qu'il y a dans votre entourage un homme au moins qui est engagé dans une relation ? Si la réponse est oui, ça veut dire que logiquement, cette croyance n'est pas vraie. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'on peut parfois attirer des hommes régulièrement et comme ça de manière systématique des hommes qui ne sont pas sérieux, qui ne sont pas engageants. Et la question à se poser, vous savez, moi je vais vous raconter une petite anecdote qui m'a vraiment transformée, qui m'a changé la vie. Il y a une dizaine d'années, je commençais justement à m'intéresser au coaching et au développement personnel et j'étais dans cette spirale de relations non engageantes et je regardais une coach américaine, je me souviens plus de son nom, qui discutait avec l'une de ses clientes sur YouTube et la cliente lui a dit je ne comprends pas pourquoi j'enchaîne les relations courtes, qu'est-ce qui se passe, c'est les hommes, machin. Et la coach lui a dit, tu sais, moi je crois que le point commun entre tous ces hommes et toi, c'est toi. Et en fait, je suis tombée de ma chaise parce que j'ai passé des années à pointer du doigt l'autre. Et je ne me suis... Alors, encore une fois, ce n'est pas du tout destiné à nos auditrices. C'est pas pour leur dire c'est de ta faute, attention. Mais c'est vraiment de tourner la parabole vers soi et de se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire de différent aujourd'hui pour que je puisse enfin créer la vie amoureuse qui me correspond ? Ah, donc la remise en question déjà, comme vous dites, c'est pas pour semer le doute, mais on doit commencer par nous. Coach Sarah, pourquoi les relations amoureuses deviennent de plus en plus courtes ? Moi, des fois, je me dis qu'on a plus facile à aller voir ailleurs, peut-être qu'il y a aussi une certaine indépendance par rapport à avant. Selon vous, pourquoi les relations amoureuses deviennent de plus en plus courtes ? Est-ce que je peux déjà dire ça ? Parce qu'il y a des relations quand même qui durent. C'est une bonne remarque, effectivement. Effectivement, on pense en fait, vous savez, notre cerveau, il a tendance à toujours vouloir valider extérieurement ce qu'on pense intérieurement. Si on pense, et si on a cette croyance très ancrée selon laquelle il n'y a que des relations courtes, notre cerveau va se dire, OK, je vais y aller, je vais te montrer que ce que tu penses, tu as raison. Voilà, est vrai. Alors, je ne sais pas si c'est lié à notre société, au fait, à l'avènement des applications de rencontres, des rencontres qu'on faisait facilement avant cette situation sanitaire, le fait que ce soit plus facile. En tout cas, il y a des éléments qui, moi, sont venus nourrir ma réflexion, qui sont, par exemple, qui peuvent expliquer pourquoi il y a de plus en plus de relations courtes. Il y a, par exemple, le fait d'avoir l'impression qu'on a un choix infini, d'avoir l'impression qu'on a
moi, je vois beaucoup de femmes, par exemple, qui ont peur de faire le mauvais choix. Et du coup, dès qu'il y a un semblant de drapeau rouge qui flotte au-dessus de la relation, elles se disent non, mais ça, c'est pas pour moi, j'arrête. L'illusion que le temps passe et que du coup, il faut essayer plein de choses pour tenter de trouver le bon ou la bonne. Et puis, il y a le phénomène alors, en anglais, on dit fear of missing out, c'est le FOMO, cette fameuse impression de rater des choses ailleurs. La peur de rater quelque chose, oui. Oui. Et du coup, on a l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. Et dès que le début de la relation n'est pas comme on l'imagine, on va avoir tendance, du coup, à arrêter la relation, à recommencer comme ça, de manière cyclique. D'accord. Coach Sarah, est-ce qu'il y a des bonnes raisons pour rompre? Est-ce que, par exemple, selon votre expérience personnelle, est-ce que les hommes et les femmes rompent pour les mêmes raisons? Alors, il y a toujours des bonnes raisons pour ne pas être ensemble. Ah, ça, oui, j'imagine. Alors, je pense que là aussi, ce qui va être important, c'est vraiment de checker systématiquement. Et ça, je pense qu'on ne le fait pas régulièrement. Une fois qu'on est dans la relation, on est un peu en mode roue libre, c'est-à-dire qu'on va laisser la relation se créer et la vivre. Mais on ne fait pas souvent de check-up où on s'assure que tous les voyants sont au vert. On ne fait pas de bilan régulier. On se dit, alors, est-ce qu'on a envie de continuer? Est-ce qu'il y a des choses qu'on veut changer? Et surtout, notre essence, vraiment, c'est de se questionner si on est bien encore soi-même, si on est à 100% soi-même dans cette relation. Et en fait, ce qui fait qu'on se sépare aussi souvent, moi, je vois aussi beaucoup de mes clientes qui se séparent parce qu'elles pensent que la relation va venir encombrer leur vie professionnelle, qu'elles vont limiter leur indépendance. Et dans l'autre sens, la relation peut s'arrêter parce qu'on a une espèce de désillusion. On pense que l'autre va venir combler quelque chose qui nous manque et en fait, on se rend compte que finalement, ça n'est pas le cas. Et du coup, je pense que les hommes et les femmes peuvent rompre pour les mêmes raisons, mais pas de la même manière. Pour la même raison, mais pas de la même manière. Peut-être plus d'explications après la pause. Aussi, c'est la foire aux pensées limitantes sur Instagram. J'ai Rose qui dit « Amour est égal souffrance ». Je vais vous demander un commentaire, si vous permettez, mais après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois pour la première fois la charmante coach Sarah Benziane, life coach et love coach. Pourquoi j'enchaîne les relations courtes? Pourquoi mes histoires d'amour ne fonctionnent pas? C'est le sujet d'aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Rebonjour coach Sarah. Rebonjour. Ça va? Oui. J'étais restée sur la remarque d'une des auditrices qui associe amour à souffrance. Exactement. Je vais essayer aussi de prendre les questions que je reçois par SMS, mais on va commencer par ça. Est-ce que amour est égal souffrance? C'est ancré dans nos pensées, hein, coach Sarah? En fait, je vais juste ouvrir une parenthèse pour que ceux et celles qui nous écoutent comprennent comment nos résultats se créent, nos pensées se créent. Je m'appuie beaucoup sur le modèle de la coach américaine Brooke Castillo et Greg Braden qui l'a aussi amené avant elle. En fait, il y a un événement qui se passe, une circonstance externe qui se passe, une pensée se crée dans notre tête, dans notre pensée, dans notre mental. La pensée suscite nos émotions. Souvent, on pense que c'est les émotions qui suscitent nos pensées, mais c'est la pensée qui se crée dans notre cerveau qui suscite l'émotion. Notre émotion va générer un certain nombre d'actions et les actions créent nos résultats. Donc, si on a cette pensée très ancrée selon laquelle amour égale souffrance, on va avoir des émotions qui vont être associées à ça. On va créer des actions qui vont aller dans ce sens-là, et puis on va créer des résultats qui vont aller dans ce sens-là. Et moi, la question que je demande souvent à mes clientes, c'est est-ce que ces pensées-là, elles te servent?
est-ce que ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie, c'est quelque chose qui te sert, qui sert ton objectif? Et sinon, à quelle pensée j'ai plutôt envie d'accéder? Ça, amour égale souffrance, c'est juste dans votre tête. C'est une pensée. Et une pensée, moi j'appelle tout le temps, je donne un nom à mon mental d'ailleurs, hein, comme ça je distingue le mental de la réalité. Et je dis toujours que mon mental, d'ailleurs je l'appelle Tonton Jacques. Tonton Jacques, il est consultant. Il donne son avis, mais on n'est pas obligé de l'écouter. Et pour répondre à cette auditrice, moi la question que je lui poserai, c'est de quoi cette pensée vous protège, ou au contraire, qu'est-ce qu'elle vous empêche de faire, cette pensée? Voilà, c'est important de se questionner. Et si je pense ça tout le temps, du coup, pourquoi je le pense? Pourquoi j'ai tendance à le penser? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu des circonstances extérieures qui se sont produites? Est-ce que justement j'ai l'impression avec cette pensée de créer une réalité qui ne me convient pas, et du coup qu'est-ce que je choisis à la place? D'accord, je comprends, coach Sarah. Bouddha, il dit, nous sommes ce que nous pensons, avec nos pensées, nous créons le monde. D'accord, ça peut être ça, parce qu'elle a des pensées, mais ça peut être aussi dû au vécu. C'est-à-dire que quand elle est amoureuse, elle souffre beaucoup, et quand elle est dans une relation où il y a des sentiments, on va dire, d'un seul sens, elle a l'impression de ne pas souffrir. Ça peut être aussi dû à l'expérience. Oui, en fait, les expériences viennent alimenter et consolider ce qu'on pense. Parce que c'est comme un espèce de cercle vicieux. Je pense, je ressens, je fais, résultat. Tu vois, ce que je pensais, c'est réalisé, donc j'avais raison. Encore une fois, le cerveau va avoir tendance systématiquement à venir nous conforter dans ce qu'on pense. Et d'ailleurs, moi, je le vois souvent, parce que j'accompagne aussi des femmes dans leur business. Parfois, j'ai des clientes qui ont le même vécu, les mêmes diplômes, les mêmes expériences, et en fonction de leur manière de penser leur activité, je vais avoir une qui va être beaucoup plus avancée parce qu'elle n'a pas de barrière au niveau des pensées, parce qu'en fait, elle a des pensées qui sont complètement différentes de la deuxième, et du coup, elles ont des résultats qui sont différents. Donc oui, le vécu peut alimenter ça, mais le vécu ne reste encore une fois que des circonstances extérieures qui ne sont pas obligées, je le disais au début, de nous suivre tout au long de notre parcours. On n'est pas obligé de les porter avec nous. Donc, coach Sarah, plus j'y pense, plus j'y crois, plus ça risque de se reproduire avec moi. Moi, je dis... Vous parlez avec les yeux pour les gens qui nous regardent sur le site arabelle.fm, c'est génial parce que coach Sarah, elle parle avec les yeux. Mais pour les gens qui sont dans leur voiture là maintenant, ils n'ont pas eu l'expression de votre visage, Sarah. Alors, Sarah, j'ai beaucoup de questions par rapport aux mensonges, par rapport aux relations à distance sur Instagram. Je vais d'abord prendre cet SMS de Kamel. Question très intéressante. Salut Manel, bonjour à votre invitée parisienne. Donc maintenant, Sarah, vous appelez Sarah la parisienne. Les enfants de parents divorcés ont plus tendance à reproduire le vécu de leurs parents et manquent surtout de repères, de références proches. Bonne matinée, Kamel. Merci, Kamel. Est-ce que si on a des parents divorcés, on aura tendance à reproduire le même schéma? Alors, il y a pas mal d'études qui ont été faites là-dessus, et il y a rien de bien concluant là-dessus. Alors, effectivement, on pourrait penser que les enfants issus, en tout cas, de couples ou de mariages qui n'ont pas duré, pourraient avoir tendance à reproduire les mêmes schémas. Et c'est d'ailleurs pour tout, hein, ça peut être applicable à tout. Et encore une fois, moi, je dirais qu'à partir d'un moment, on est aussi responsable de la vie amoureuse qu'on a envie de construire. Et encore une fois, on n'est pas obligé de porter avec soi. Là aussi, hein, moi, j'ai beaucoup de clientes qui me disent « moi, je sais que je reproduis ça parce que je suis issue de parents divorcés. » Et comme elles alimentent ça depuis leur plus jeune âge, du coup, encore une fois, leurs pensées ont tendance à venir alimenter, leurs actions à venir conforter ce qu'elles pensent. Ce n'est pas une vérité absolue pour moi, même si ça peut parfois être, même s'il y a des exemples qui peuvent le prouver, une statistique reste une statistique. Ce n'est pas une vérité absolue. Ce n'est pas une vérité absolue, et le contraire aussi, il y a des cas aussi d'enfants, de parents divorcés qui réussissent bien à leur mariage. Donc ça ne veut absolument rien dire, Kamel. Peut-être qu'il a vécu aussi une histoire avec une personne
voilà, je ne sais pas. Sarah, c'est hors sujet, mais si vous permettez aussi de suggérer quelque chose à cette personne, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Donc, il dit ou elle dit, comment créer une relation amoureuse entre une personne à mobilité réduite et une personne normale? Moi, le mot normal, je vais un peu le retirer parce que une personne à mobilité réduite, c'est aussi une personne normale. Qu'est-ce qu'on peut dire à cette personne? Je suis complètement d'accord avec vous. En fait, ce qu'on peut lui dire, c'est que cette relation se crée de manière complètement normale, justement, quelle que soit la condition physique ou autre de la personne qu'on a en face. En revanche, ce que je dirais, c'est que ce qui va être important, c'est d'écouter, c'est d'être beaucoup plus attentif aux besoins, aux valeurs et aux limites de l'autre, et d'être très vigilant parce qu'on n'appréhende peut-être pas la relation de la même manière. Et du coup, ce qui va être important, c'est d'écouter simplement les besoins et les envies de l'autre et d'y être attentif. Être à l'écoute. On peut considérer quelqu'un qui a mobilité réduite comme un hypersensible aussi, faire un peu plus attention à ses sentiments. Je pense que ce qui va être important, c'est vraiment de les écouter et de ne pas les mettre de côté et d'entendre ce que l'autre a à nous dire, d'entendre sa conception de la relation amoureuse, sa conception de l'amour. Souvent, elles sont complètement en phase avec des personnes qui ne représentent pas de handicap. Mais vraiment, pour moi, en tout cas, pour avoir accompagné quelques personnes qui étaient dans ce type de relation, ce qui primait, c'était vraiment l'écoute et l'attention par rapport aux besoins de l'autre. L'écoute et l'attention, finalement, coach Sarah, c'est aussi pour les autres, valable aussi pour les autres relations. L'écoute et l'attention, je crois, je ne sais pas si je me trompe, mais ne pas se poser trop de questions. Si il a des sentiments pour quelqu'un à mobilité réduite, on fonce et on regarde, tout simplement. Tout à fait, 100% d'accord. Alors, coach Sarah Benziane, en fait, je vous ai dit, sur Instagram, beaucoup de pensées limitantes. Je ne comprends pas et c'est souvent les femmes qui ont ces pensées limitantes. On parle beaucoup de mensonges. Les hommes mentent beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Là aussi, les hommes, les femmes, parce qu'on parle beaucoup des hommes, mais il y a aussi beaucoup de pensées et de clichés sur les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ça. Moi, j'ai eu beaucoup aussi cette croyance. Pendant très longtemps, je pensais que tous les hommes mentaient, et donc du coup, ça me faisait faire des choses qui n'allaient pas du tout dans mon sens. Clairement, je voyais des drapeaux rouges là où il n'y en avait pas, là où il y avait des drapeaux rouges, je les voyais pas. Du coup, on est deux, coach Sarah. Ça brouillait mon radar ne fonctionnait absolument pas. Là encore une fois, il n'y a pas de vérité absolue. Moi, je connais autour de moi des hommes. En fait, le cerveau adore la logique et l'une des techniques avec lesquelles j'accompagne mes clientes pour dégommer un peu leurs croyances limitantes, c'est vraiment la logique. Et la logique, c'est: est-ce que vous connaissez autour de vous des hommes qui ne sont pas des menteurs, qui sont dans une relation durable longue? Oui, si la réponse est oui, ça veut dire que cette règle de la généralisation ou la généralité ne s'applique pas à tous les hommes. Et si on attire uniquement des hommes qui nous mentent, encore une fois, revenons à nous, recentrons-nous sur nous et posons-nous les bonnes questions pour tenter de sortir de ce schéma qui clairement ne nous convient pas. Magnifique. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Coach Sarah, alors, j'ai Mina. Elle vous pose la question, est-ce qu'on peut réussir une relation à distance? Maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de relations à distance. Est-ce qu'on peut réussir une relation à distance ou on a absolument besoin de l'autre à nos côtés? Alors, déjà, la première question que j'aimerais lui poser, c'est: est-ce que vous avez envie de réussir cette relation à distance? Ça, c'est la première question. Oui, c'est déjà ce qu'on a envie. Et ensuite, il y a deux choses. C'est: est-ce que la relation s'est créée à distance dès le début? Ou est-ce qu'il y a eu distance après quelques semaines ou quelques mois, voire quelques années de relation? Dans les deux cas, ce n'est pas forcément la même configuration. C'est-à-dire, pourquoi? C'est-à-dire, on est ensemble depuis plusieurs années ou plusieurs mois, et puis il y a une distance qui se crée parce que l'un des conjoints trouve un boulot, un emploi ailleurs, etc. C'est-à-dire que la relation à la base, elle n'était pas à distance et elle a fini par continuer à distance.
Et il y a la deuxième configuration qui est, je rencontre quelqu'un qui est déjà loin, je ne l'ai jamais vu et on décide de créer une relation à distance. Les paramètres ne sont pas forcément les mêmes puisque dans la première, on a déjà vécu la relation, construit exactement avec l'autre, et dans la deuxième, on construit à distance. Encore une fois, si on a envie, si on sent que c'est quelque chose qui en vaut la peine, et si on est, encore une fois, je reviens aux besoins et aux valeurs, si on est une personne qui peut tenir la distance, qui n'a pas de souci avec le fait de ne pas être avec l'autre, la réponse est claire. En revanche, c'est vraiment important dès le début de venir se questionner. Est-ce que moi, je suis capable de rester longtemps sans voir mon conjoint ou ma conjointe? Est-ce que est-ce que j'ai suffisamment confiance en moi et en l'autre pour pouvoir vivre cette relation à distance? Vraiment, questionnez-vous sur est-ce que tout est OK? Est-ce que je suis d'accord? Est-ce que ça me convient? Est-ce que c'est en phase avec mes besoins et mes valeurs? Et oui. Vous avez encore quelque chose à rajouter, coach Sarah? Non, c'est bon. D'accord. Coach Sarah, surtout, ces relations à distance sont mises à l'épreuve au quotidien parce que tout est amplifié. Les interprétations sont amplifiées, les disputes sont amplifiées, les sentiments sont amplifiés. On reçoit un SMS ou un message, on ne sait pas dans quel état d'esprit l'autre il a écrit le message et on est dans l'interprétation. Du coup, une petite dispute, si la personne est devant nous, peut passer comme ça inaperçue, mais à distance, ça prend des proportions incroyables. Oui, je suis totalement d'accord avec ça. Et ce qui va être important, justement, c'est de la vivre. C'est de la vivre comme si comme si la relation était une relation standard, comme si on était avec l'autre. Et puis surtout, ne pas justement mettre à chaque fois de l'enjeu dans « oh là là, je lui ai écrit un message il y a 1 heure et il m'a pas répondu, ça fait 3 heures, j'ai toujours pas eu de réponse. Où est-ce qu'il peut être? Où est-ce qu'elle peut être ?» Et puis amplifier comme ça les pensées qu'on peut avoir, mais simplement, encore une fois, je reviens à est-ce que moi, je suis complètement en phase avec la confiance que j'ai en moi, la confiance que j'ai en l'autre, et est-ce que je suis prête à accepter cette relation qui est à distance. Et puis j'adore ce que vous avez dit, coach Sarah, vous avez dit, est-ce que moi j'ai envie que ça marche? Vous avez commencé par ça. Les deux doivent se dire, est-ce que j'ai envie que ça marche? Si on a envie que ça marche, ça va marcher, tout simplement. Et si on cherche des excuses pour rompre, il y en aura toujours. Tout à fait. Magnifique. Un message sur Instagram, si vous permettez, après la pause, c'est par rapport au romantisme dont elle dit elle a rompu 3 fois parce que les hommes avec qui elle était en relation, ils n'étaient pas romantiques. On se retrouve juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois pour la première fois Madame Sarah Benziane, Love Coach et Life Coach. Pourquoi j'enchaîne les relations courtes? Pourquoi mes histoires d'amour ne fonctionnent pas? C'est le sujet d'aujourd'hui. On n'a pas encore vraiment répondu à cette question. Si on n'a pas assez le temps cette fois-ci, Coach Sarah, on va faire une deuxième émission pour continuer ce sujet. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Avant de continuer avec les autres messages, avant la pause, c'était par rapport au romantisme. Rompre avec un homme parce qu'il n'est pas romantique. Et je me pose la question, je ne sais pas, c'est une bonne raison pour rompre, coach Sarah? Alors déjà, je pense qu'on a tous et toutes une définition différente du romantisme. Qu'est-ce que le romantisme pour moi? Qu'est-ce que le romantisme pour cette auditrice ou cet auditeur? Je reviens à quelque chose de vraiment essentiel sur lequel j'accompagne très régulièrement mes clientes, c'est le fait d'être très au clair sur ces standards et de faire la différence. C'est vraiment essentiel entre les attentes et nos standards. Et souvent, on ne distingue pas les deux et souvent, on va avoir tendance à baisser nos standards, d'où parfois le fait d'aller vers des relations qui ne nous conviennent pas et d'être dans des attentes qui ne seront pas satisfaites par l'autre. Et justement, on parle de romantisme. Qu'est-ce que cette personne entend par romantisme? Est-ce que c'est envoyer des messages tous les matins pour demander comment ça va? Est-ce que c'est offrir des fleurs toutes les semaines? C'est quoi? Est-ce que ça, c'est
Et pour moi, ça fait partie de toutes les attentes qu'on peut avoir par rapport à l'autre et qui malheureusement ne sont pas toujours satisfaites parce qu'on n'est pas dans la tête de l'autre n'est pas dans notre tête. Et donc pour moi, ce qui va être important, c'est d'aller regarder dans ces standards. Est-ce que ces hommes-là avec qui j'ai été, est-ce qu'ils sont en phase avec ce que je recherche dans la relation amoureuse? Et j'ajouterais aussi quelque chose auquel je viens de penser tout de suite, c'est les langages de l'amour. On n'a pas toujours tous les mêmes langages de l'amour. Il existe 5 langages de l'amour. Par exemple, il y a les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, Le fameux livre de Gary Chapman, je suis aussi en train de le lire, Les 5 langages de l'amour. Magnifique livre que je conseille à mes auditeurs. Je vous écoute, coach Sarah. Exactement. Je conseille aussi de lire parce que ça va venir déjà nous apprendre des choses sur nos propres langages de l'amour. Et du coup, ça permet de comprendre quels sont les langages de l'amour de l'autre et puis surtout se demander est-ce que ça me convient. Moi, j'ai des clients, par exemple, qui me disent « Ah non, mais moi, si l'autre n'est pas valorisant dans ses paroles, je suis pas bien, je fonctionne pas comme ça. » Du coup, c'est important, quand on parle de romantisme, c'est important de se questionner qu'est-ce que je mets dedans et qu'est-ce que je crois être vrai à propos de ça. Et est-ce que justement tous ces hommes avec qui j'ai été, ils ont répondu à mes standards, et est-ce que je suis plutôt dans une attente qui ne serait pas toujours alignée avec mes standards. Magnifique. Je sais pas si ça a été clair. Oui, c'est très clair, coach Sarah. Alors, c'est un message sur Instagram de Nadir. Alors, écoutez bien, coach Sarah, préparez-vous. Alors, il dit, je veux une femme ambitieuse. La plupart des femmes comptent financièrement sur l'homme. Alors là, il fait le lien entre l'ambition, le fait d'être ambitieuse et de gagner sa vie, ou alors compter sur l'homme financièrement. Est-ce que vous avez compris la question ? Ça me fait sourire parce que moi, j'entends à longueur de journée des femmes qui me disent « Moi, je veux un homme ambitieux et moi, je veux… » Mais c'est vrai, je vous assure, coach Sarah, c'est la première réflexion que j'ai eue dans ma tête. Je voulais pas le dire. C'est la première fois que j'entends un homme dire « Je veux une femme ambitieuse ». La plupart du temps, ce sont les femmes qui reprochent aux hommes de ne pas être assez ambitieux. Oui, c'est ça. Je veux un homme ambitieux et surtout, je veux qu'il me laisse être ambitieuse et qu'il me permette finalement, enfin, qu'il ne vienne pas entraver cette indépendance professionnelle, etc. Donc, vous voyez, on a des deux côtés. Voilà. En fait, c'est une bonne nouvelle, on va dire. Ça s'équilibre des deux côtés et moi, j'ai envie de dire à ces Kamal, c'est ça qui je sais pas comment il s'appelait l'auditeur, Nadir, pardon. Alors oui, c'est très bien de vouloir une femme ambitieuse et qui… Alors moi, je suis d'accord avec Manel, il y a ambitieux et il y a le fait de vouloir dépendre financièrement de l'autre. Pour moi, oui. C'est pas forcément compatible. Oui, voilà. On a eu la même réflexion, je suis contente. Et donc, en fait, je ne sais pas. Maintenant, c'est aussi une question de comment on voit le couple, comment on voit les finances dans un couple. Se marier pour que la femme, alors on va dire, travaille, ou alors oui, travaille, c'est normal qu'elle travaille. Attendez, je cherche mes mots. On se marie avec une femme, elle doit aussi continuer à avoir cette indépendance financière comme avant. Moi, je le dis, je le balance en direct, j'assume. Pourquoi me marier alors si je dois continuer à être comme avant ? S'il n'y a pas un soutien entre nous, on s'entraide pas. Alors l'argent dans le couple, ça pourrait faire l'objet d'une autre émission. Oui, c'est difficile. J'avoue que oui. C'est très très large, mais je dirais que ce qui va être important, c'est d'être très au clair déjà soi-même sur comment on envisage la relation, le soutien justement financier dans la relation, et surtout quel est notre rapport à l'argent, parce que le rapport qu'on a nous-mêmes avec l'argent. Ce n'est peut-être pas le même rapport que l'autre a avec l'argent. Et ça, c'est encore un sujet qui est plus large. C'est un sujet, c'est une des raisons les plus fréquentes des divorces, coach Sarah, l'argent. L'argent, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Alors, coach Sarah, j'aimerais bien avancer dans le sujet, mais je n'aime pas laisser mes auditeurs sans réponse. Encore un SMS, si vous permettez. Bonjour, j'ai rencontré un homme qui a 4 enfants d'un premier mariage. Sachant que je ne sais pas faire d'enfants vu, donc elle parle d'horloge biologique, elle peut malheureusement plus avoir d'enfants. Est-ce que je pourrais accepter cette situation? Est-ce que ça pourrait marcher entre nous? Merci pour votre réponse. Alors, coach Sarah, moi, le réflexe que j'ai comme ça, aimer des enfants qui ne sont pas les miens, est-ce que je suis capable tout simplement de les aimer?
Encore une fois, ça, c'est la réponse ne pourra être claire que lorsque cette personne rencontrera les enfants. Il faut savoir déjà que les enfants sont des êtres humains à part entière. Pour moi, ce qui va être important, c'est déjà s'assurer que la relation qu'on construit avec le papa, c'est une relation qui nous convient. Et ensuite, consolider la relation, s'assurer qu'on a les mêmes objectifs, s'assurer qu'on a les mêmes envies, s'assurer que dans la famille, on va pouvoir être intégré, on va pouvoir être à 100% soi, avoir de la place. C'est important de laisser la place à l'autre, notamment quand il y a des enfants. Et pour moi, ce qui va être important, c'est déjà de se questionner sur est-ce que j'ai envie de construire avec l'autre, est-ce que je m'imagine, est-ce que je me projette simplement dans cette relation. Et ensuite, quand la réponse sur est-ce que je vais aimer ces enfants ou pas, seule l'expérience et le vécu pourra nous le dire. Ça, on pourra pas le savoir avant de rencontrer les enfants. Donc, en quelque sorte, il faut qu'elle se concentre sur sa relation avec lui et puis par la suite, les enfants ne peuvent pas être un frein, je ne sais pas. Et aussi, tout est dans l'intention, coach Sarah. Si je suis dans la bienveillance et que j'ai envie d'avancer, que j'ai envie d'aimer ces enfants-là, je vais les aimer. Mais si je suis déjà méfiante dès le début, vous parlez aussi de pensée limitante, si je suis déjà dans la méfiance, c'est normal que je vais commencer à interpréter la moindre bêtise. Je vais me dire non, je vais pas les supporter, tatati-tat. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, et dans l'autre sens aussi, on va avoir peut-être tendance à se dire ah là là, faut que je fasse tout bien, il faut que je dise oui à tout, etc. Je pense que c'est important de trouver un équilibre entre trouver sa propre place au sein de cette famille et se laisser, ce que vous disiez, se laisser simplement le temps et l'envie de la vivre, cette relation, tout simplement. D'accord. Coach Sarah, malheureusement, ou heureusement, on arrive déjà à la fin de cette émission, mais j'ai encore beaucoup de messages sur Instagram. J'ai pas pu prendre tous vos messages. Je suis vraiment désolée. J'ai encore beaucoup de questions. Est-ce que vous permettez qu'on continue ce sujet prochainement? Donc moi j'invite mes auditeurs à être connectés sur ma page Instagram Manel Astafid. Je vais annoncer la date prochainement. C'était coach Sarah Benziane que vous pouvez retrouver sur Instagram. Elle est taguée sur la page officielle d'Arabelle. Arabelle, facile à trouver sur Instagram. Encore merci coach Sarah Benziane. Merci beaucoup, Manel. Merci à vous, merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux, le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.